Ponton Renault. Monsieur le directeur, chers invités, je me tiens devant vous pour vous présenter les risques de l'abus des médicaments antidouleurs. Les médicaments antidouleurs sont des comprimés, des pilules mises au point pour apaiser les maux. Leurs résultats satisfaisants après usage les rend importants et pour la plupart indispensables. Beaucoup des utilisateurs deviennent parfois dépendants et ne peuvent plus s'empêcher d'en user. Tout consommateur en use dans le but de calmer leurs maux ou de supprimer temporairement leur sensibilité à la douleur. Et comme tout affront à l'humanité, ils ne sont pas restés sans conséquences. La sensation de la douleur est la perception consciente d'un stimulus. Cette stimulation provoque la production d'une hormone, la prostaglandine. Cette hormone, en se fixant sur ses récepteurs spécifiques, incite les nerfs intervenant dans la sensation de la douleur qui transmettent le message vers le centre supérieur. Ainsi se sent la douleur. En effet, les antidouleurs sont composées des molécules appelées ligands, capables de se fixer sur ces récepteurs de n'importe quelle hormone. Ces molécules agissent en bloquant l'expression des prostaglandines dans le cas du paracétamol. La prostaglandine ne s'étant pas exprimée, il n'y aura pas de sensation de douleur. C'est le mode d'action des antidouleurs. Notons que très peu des médicaments, voire aucun, sont d'une spécificité absolue pour leurs récepteurs. Les ligands contenus dans la majorité font la sélection de sites de fixation et peuvent se fixer à n'importe quel site pour empêcher la transmission d'une molécule indispensable pour le bien-être. De plus, les molécules agissant pour le bien-être de l'organisme après fonction sont éliminées par des enzymes spécifiques. Les ligands n'ayant pas d'enzymes spécifiques capables de les éliminer après fonction continuent d'agir et mettent la victime en danger. Un blocage de la transmission du prostaglandine ou de l'acétylcholine par les ligands livre le sujet à plusieurs dangers. Il sera privé des réactions inflammatoires, exposé à des difficultés musculaires susceptibles d'avoir des modifications de la vivacité intellectuelle. Chez les femmes enceintes de 6 mois, l'abus du paracétamol ou de l'ibuprofène peut entraîner des malformations chez l'enfant à naître. Il est donc préférable de vérifier et de respecter les doses recommandées, de suivre les modes de traitement normal et de ne pas toujours faire recours à ces médicaments. La caresse, le massage, la pression ou l'application du chaud sur la zone douloureuse sont des méthodes pratiques exerçant une action inhibitrice sur la douleur. Nous reconnaissons que les antidouleurs jouent un rôle très important et non négligeable dans le bien-être des êtres humains. Mais nous n'ignorons pas les dangers auxquels les utilisations abusives de ces médicaments peuvent exposer la santé humaine. Je vous remercie.